Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne Les Anges et leurs Pères. Je suis Sabrina, bienvenue à vous. Je suis contente de vous accueillir. On va regarder le général, le pro, le sentimental de votre quinzaine du mois de juillet, 15 au 31. On va faire écho avec le général, le pro, le sentimental, la carte défi, la carte conseil. Ça fera écho aussi à la vidéo de votre mois entier de juillet que je vous ai sorti un petit peu plus tôt. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets dans le petit i que vous pouvez regarder après cette vidéo. Prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que ça reste un message général, canalisé pour du général. Donc vous prenez ce qui vous résonne, sinon vous poussez. C'est pour ça que je vous invite toujours à regarder aussi vos vidéos sur vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus. Ça pourra compléter votre guidance, voire plus vous parler. Si celle-là vous parle pas plus que ça, n'hésitez pas à les regarder parce que pour le coup, ça pourrait vraiment rentrer plus en résonance aussi, voire vous compléter. Donc c'est hyper intéressant et vous les avez à dispo. Si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter. Vous avez mon site juste en dessous de votre vidéo, mon site Les Anges et leurs Perles. Vous pouvez retrouver tout ce que je vous propose. Donc n'hésitez pas. En tout cas, moi, je me fais toujours un plaisir de vous guider dans le privé également. Allez, donc un bienvenue à vous tous. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Les Gémeaux, on y va. On regarde. N'hésitez pas à liker, à vous abonner aussi à la chaîne. Ça fait plaisir, ça soutient énormément. Donc n'hésitez vraiment pas. Alors, on y va. C'est parti. Alors, pour cette quinzaine de juillet, qu'est-ce qu'on nous dit en énergie? Allez, on est dans une énergie d'attachement. Je ressens les Gémeaux que... alors, j'entends plusieurs choses en même temps. On me parle d'une relation ou d'une personne ou d'une situation qui est difficile pour vous parce qu'elle envoie en vous une certaine résonance et elle vous pousse peut-être à prendre des décisions sur cette quinzaine. Vous devez peut-être prendre des décisions, vous devez prendre peut-être des... J'entends parler de responsabilité. Il est peut-être question de faire un choix, mais il y a cet attachement. Cet attachement, ah, elle s'éteint. Attendez, magie de la pause. Tadam! J'aurais dû faire... Non, allez, on rigole plus. On est sérieux, Sabrina. Alors, du coup, je vous disais que voilà, il y avait un attachement, je ressentais un attachement. Donc, une difficulté à prendre peut-être une décision ou d'aller au bout d'une situation peut-être un petit peu difficile pour vous à prendre. Alors, qu'est-ce qu'on attend de vous? Votre petit défi, qu'est-ce qu'on attend de vous? Alors, le troisième chakra, l'archange Chamuel. On vous parle de prendre en compte vos ressentis, vos besoins, ce que vous ressentez. Il y a quelque chose dans lequel, je vous dis, il y a quelque chose, je ressens pour vous quelque chose qui est dans votre cœur, quelque chose qui est dans vos émotions, les Gémeaux, et on vous dit d'aller au bout de quelque chose comme ça que vous avez. Alors, c'est pas chakra cœur, on est sur un chakra du troisième chakra, donc le plexus, mais quand même, on est quand même sur une énergie d'émotion, de ressenti, etc. En dos de deck, on a quoi? Waouh, on a beaucoup d'archanges qui vous entourent, qui vous aident, avec le quatrième chakra, l'archange Raphaël. Cette fois-ci, on est sur le chakra du cœur. Pardon. Donc, je vous disais que je les sentais reliés, c'est sûr, parce que du coup, ils se relient clairement sur votre jeu. Il y a vraiment quelque chose dans lequel vous avez des émotions et des sentiments qui sont un petit peu difficiles. Il y a un besoin de lâcher quelque chose parce que vous êtes encore prisonnier d'un silence, de souffrance, de pensée qui vous empêche finalement peut-être de vous apaiser. Et il y a tout un travail sur cette quinzaine quinzaine de juillet qui se met en avant en fait, clairement. On vous demande de traiter cette problématique d'attachement, cette problématique dans laquelle vous avez la sensation que il y a un besoin de se libérer en fait, d'une souffrance, de quelque chose qui était un petit peu compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? Oula.
sur le général. Je vous mettrai bien sûr les jeux que j'utilise juste en dessous. On a loi. Pardon, je m'étouffe. On vous parle de déplacement. On vous parle d'un changement. On vous parle peut-être d'un futur déménagement pour vous. Il y a quelque chose qui a besoin de bouger. Il est question d'un déménagement, d'un changement, d'un voyage qui va être important. On vous parle d'un message aussi qui pourrait venir à vous. Une communication, un message de quelqu'un plutôt de loin ou quelqu'un avec qui vous êtes éloigné. On a le papyrus, on a les contrats, le papier, les signatures, quelque chose peut-être qui va s'acter aussi dans cette quinzaine, quelque chose que vous allez prendre en considération. Oh, ok. La momie et Osiris. Bon. Alors, n'ayez pas peur. Pour ceux qui vont me voir, ils vont faire oula. Alors, c'est un tirage fort, mais c'est quelque chose qui est libérateur, hein, visiblement. Vous avez besoin de passer par là pour pouvoir vous accomplir. On voit que vous sortez, vous avez un besoin de sortir d'ennui, d'obstacles, de quelque chose qui vous mettait des bâtons dans les roues, dans lequel vous sentez ralenti et que quelque chose avait du mal à prendre. Peut-être qu'il y a des obstacles aussi par tout ce qui est Internet, etc. Tout ce qui est informatique pourrait avoir des ralentissements, vous pourriez avoir des petites problématiques par rapport à ça. Ça peut être si vous travaillez dans tout ce qui est réseau, tout ce qui est informatique, communication, tout ça c'est quelque chose qui pourrait être un petit peu bloqué, ok? Ce qui ne veut pas dire que c'est mort pour autant, mais c'est bloqué, ok? Là on vous parle de la momie et on vous parle d'Osiris, qui sont deux grosses cartes assez balèzes. Parce que la momie, clairement, c'est la mort, c'est la fin, c'est la transformation. Et Osiris, c'est aussi la mort, la transformation radicale. Pour moi, il est question d'une fin pour certains qui peut être douloureuse, qui peut être difficile, quelque chose qui peut être soudain, quelque chose qui peut être une décision importante sur cette quinzaine, mais en même temps qui vous permet, j'ai l'impression, de vous libérer sur le plan émotionnel. Soit vous mettez fin à quelque chose où il y a quelque chose qui ne prend pas et vous vouliez que ça fonctionne mais ça ne fonctionne pas et donc du coup vous pensez radicalement à changer de voie. Ça peut être mettre fin à un travail, mettre fin à une carrière, mettre fin à une relation, une relation amoureuse, sentimentale, ça peut être familial également, mais je vois qu'il y a une fin. Il y a une fin qui arrive, qui est là et qui pourra être quelque chose de libérateur. J'entends un truc qui est particulier. Alors je me tâtais de vous le dire, mais j'entends que je dois vous le dire. Donc pour certains, il est question, attention, ça ne parlera absolument pas à tout le monde, mais pour certains, il y a un accompagnement aussi. Alors, soit parce que c'est votre métier, c'est-à-dire que vous êtes médium également, et en fait, vous avez la capacité de pouvoir aider les gens à basculer de l'autre côté, aider le deuil, aider à faire partir les défunts. Ça peut être pour ça que vous voyez autant, par exemple, la mort autour de vous. C'est parce que vous êtes en proie à les aider, à les accompagner. Soit pour certains, il est question d'accompagner quelqu'un dans la fin de vie ou quelqu'un qui n'est pas très bien et donc du coup, alors je vais pas vous annoncer qu'il va mourir parce que moi je suis pas là pour ça et en plus c'est quelque chose que je supporte pas, on ne dit pas les choses comme ça, mais peut-être voilà, il y a des choses à mettre en place pour une personne peut-être qui se sent plus fatiguée, qui veut faire préparer un testament, qui veut peut-être aussi, ça peut être la fin pour cette personne de vivre dans sa maison, il faut la basculer par exemple dans une maison de repos, de retraite. Vous voyez, il y a un passage comme ça pour certains autour de vous qui sera, mais ça ne parlera pas du tout à tout le monde ça, qui pourra être important et vous saurez faire le bon choix de ce départ ou de ce déplacement. Il est question aussi peut-être de régler certains papiers au vu d'une fin dans votre... c'est déjà arrivé, vous êtes en train de régler peut-être un droit de succession, quelque chose par rapport à des papiers administratifs à boucler par rapport à un départ éventuellement. Bon, allez, on va aller plus dans la joie et la bonne humeur. Après, c'est important aussi, il y a des tirages comme ça qui font peur et en fait pas du tout. Bien souvent...
c'est des tirages qui sont des cas très importants dans votre vie. Et tous les signes ont droit à des moments comme ça, en fait, où c'est des grands changements radicaux qui sont en train d'arriver. Mais pour ça, ça vous pousse dans des retranchements et ça vous pousse à stopper certaines choses. Alors, on a quoi? On a le cavalier de bâton à l'envers, on a le valet de bâton, non, le valet de pentacle à l'envers, et on a le 5 de bâton à l'envers. Alors, il y a certaines pénibilités au niveau professionnel, quelque chose qui a du mal à avancer. Vous avez l'impression de faire beaucoup d'efforts, mais que peut-être ça ne porte pas ses fruits. Vous avez peut-être des doutes aussi par rapport à certains choix que vous devez faire. Et on a le 9 d'épée à l'envers. Ça, par contre, c'est bien. Le fait de l'avoir à l'envers, c'est que vous sortez d'une peur. Là, vous me le sortiez à l'envers, on avait les souffrances, la déception, l'ennui, une situation dans laquelle vous souffrez en silence. Et là, au final, bon, vous décidez de stopper quelque chose qui vous fait souffrir, qui vous fait du tort, du mal, et dans lequel vous vous sentez vachement en repli. Parfait. Le monde arrive derrière vous. Donc, il y a quelque chose dans lequel... J'entends parler de renoncement, pardon, je me coupe, mais j'entends parler, peut-être qu'il y a des personnes aussi qui veulent renoncer à qui renonceront à certaines choses pour obtenir des faveurs ou obtenir un confort aussi, peut-être de vie ou quelque chose comme ça, j'entends ça. Quelqu'un qui renonce quelque chose. Mais en même temps, vous avez envie d'une liberté. Vous avez envie de trouver l'amour incertain, vous avez envie de trouver votre famille heureuse. Mais j'ai l'impression que pour certains, alors ça ne parlera pas pour tout le monde, mais j'ai l'impression que pour certains, il y a quelque chose dans lequel vous n'êtes pas dans l'imaginaire, mais vous êtes en recherche d'une relation, ou vous y êtes peut-être dedans, et j'ai l'impression que vous y croyez beaucoup, mais peut-être que soit parce que ça ne fonctionne pas, soit parce que vous sentez enfermé dans une relation qui ne vous va pas, soit vous êtes trop attaché à une personne qui ne vous donne pas assez, quelqu'un qui est basé sur le matériel et pas sur l'amour réel. Il y a un ennui avec le 4 de coupe. Il y a un ennui. Vous êtes perdu, vous êtes un peu perdu dans vos pensées. Voilà. Après, ça peut être une personne aussi qui vous aime à traverser aussi quelque chose et une épreuve au niveau professionnel. Et vous êtes accompagné pour traverser cette épreuve. Donc soit c'est dans votre relation, soit c'est au niveau professionnel où il se passe des choses et vous avez besoin d'être accompagné pour aller au bout des choses. Quoi qu'il en soit, il y a quand même le matériel qui vous préoccupe, le fait de pouvoir être à l'abri, vous sentir à l'abri, c'est quelque chose qui revient. Et au niveau professionnel aussi, vous avez un besoin de pouvoir avoir des choses constructives. Et ça, c'est un petit peu plus difficile. Alors après, on reste toujours sur le général, mais voilà, là, on parle un peu plus des pentacles. Donc bon, du pentacle et du bâton. Donc il y a quand même quelque chose qui vous tracasse. Il peut y avoir aussi des commérages autour de vous, vous allez couper court à tout ça. Vous avez un besoin pour moi, cet attachement, il vous fait souffrir, visiblement. Il ne vous donne pas ce que vous souhaitez, il ne vous apporte pas cette assurance quelque part, vous voyez. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, la natalité avec l'héritage. Ok, donc un nouveau contrat. Pour certains, vous mettez fin à quelque chose pour un nouveau contrat. Il y a un dépaysement, vous avez envie de partir. Il est vraiment peut-être question d'un changement radical, un déménagement qui est prévu, quelque chose qui doit bouger, une envie d'aller de l'avant. Il était peut-être aussi question peut-être de régler aussi quelque chose avant un départ, d'un voyage, quelque chose un petit peu d'imprévu comme ça aussi qui pourrait arriver, ce qui pourrait remettre en cause un départ. Je dis n'importe quoi, vous deviez partir en vacances et boum, la voiture, il lui arrive un gros pépin. Bon, mais vous pouvez plus partir ou ça décale tout. Vous voyez, c'est un peu ce principe-là. Pour certains, ça peut être le cas. Ah, ça se remet dedans. Ok. Il y a un choix à faire sur un contrat, sur rester ou non dans une situation, faire évoluer, revoir par exemple les dépenses, revoir si vous êtes un auto-entrepreneur ou à votre compte, quelque chose qui doit un petit peu comme ça se décanter. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? La maladie en dos. Alors, est-ce que pour certains, vous n'avez pas fait un burn-out là? Parce que pour certains, il y a quand même cette énergie un petit peu de tristesse et de cancan là qui est un petit peu compliquée.
Donc, est-ce que vous avez l'impression pour certains d'être dans un burn-out, d'être dans une situation dans laquelle vous avez l'impression que vous portez le poids du monde sur les épaules? Est-ce que au final ça vous convient plus en fait? Ça peut être aussi parce que votre corps ne vous permet plus de continuer dans un job. Ça peut être une reconversion aussi dans laquelle vous avez envie de faire. Vous posiez des questions, peut-être vous avez évité le sujet, vous avez tout fait pour pas aller là-dedans, mais finalement, bon, mais voilà, ça vous donne envie d'y aller et ça vous donne envie peut-être d'une reconversion, de quelque chose de différent dans lequel vous vous tâtez encore hein, parce que vous hésitez dans vos choix, hein, vous n'êtes pas sûr de votre coup encore pour certains. Pour d'autres, ben voilà, si vous êtes encore dans des questionnements, pour d'autres, non, vous posiez des questions, mais là, vous sentez que c'est plus possible, ça ne peut plus continuer comme ça. Il y a quelque chose dans lequel vous arrivez à bout de course et vous ne pouvez plus rester dans une configuration. Vous avez un besoin de pouvoir vous émanciper. Il est question de peut-être de renouveau, de nouvelles personnes. En plus, on a la natalité, donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient à vous. Ça peut être un nouveau job, une nouvelle proposition, ce qui vous permet enfin de quitter quelque chose qui n'était pas bon, en tous les cas pour vous, et qui était limitant. Ça vous fait sortir d'une situation limitante. Alors, sur le sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? On a les dés. On vous parle d'action. On vous parle aussi d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle personne. Peut-être quelqu'un que vous pouvez faire en rencontre lors d'un déplacement qui n'est pas forcément près de chez vous. Il y a peut-être quelque chose qui vous emmène à quelqu'un un petit peu en distanciel. Il est peut-être question aussi pour certains, j'entends, de passer des vacances avec une personne importante ou d'essayer de voir ce que ça donne, peut-être passer un week-end avec cette personne, peut-être vous allez vous rencontrer et pour voir si vraiment ça match ou pas, quoi, clairement. On a la clé. Ok, alors là j'entends immédiatement maison. Pourtant, la clé c'est souvent des solutions, pas forcément une maison. Mais là j'entends maison. Il y a quelque chose que vous allez conclure là au niveau d'un achat ou au niveau d'un crédit. Il y a quelque chose qui peut être intéressant pour vous. Vous mettez fin à quelque chose au niveau d'un achat, d'une concrétisation, de quelque chose comme ça. Il est question aussi peut-être d'un contrat qui s'arrête pour laisser place à un nouveau contrat. J'entends ça. Ok, alors on va aller voir tout ça. Il y a un besoin de... Il y a un besoin de savoir où vous allez en fait, hein, quand même. Vous posez beaucoup de questions, j'entends. Les Gémeaux. Vous posez beaucoup de questions et... Ouais, c'est marrant parce que vous avez le despotisme, mais vous avez les poissons, quoi. Donc, vous êtes bloqué, mais... Alors, vous êtes beaucoup bloqué. Les poissons, c'est l'abondance. Donc, vous êtes abondamment bloqué. C'est pas très logique, j'ai envie de vous dire. En dos, on a l'anneau. Ah, waouh. Bon, est-ce que c'est un engagement là qui vous fait peur ou dans... Est-ce que c'est cette relation qui est une étape pour vous? Clairement, je sens que... Ouais, c'est ça, c'est un cap, les amis. C'est ça, les gars. Il y a le cœur, il y a la sagesse du cœur. Alors, en plus, on a le soleil. Mais vous voyez, hein, on l'a là, pas loin, lui, là. Osiris, là. On nous ramène sur cette fin de... Il y a une bascule là pour vous, hein, les Gémeaux, il y a une bascule, il y a quelque chose qui prend fin pour laisser place à du renouveau pour certains. Une relation qui se termine, mais on vous dit que c'est un cap, c'est peut-être une épreuve un peu difficile parce que forcément il y a encore de l'attachement, il y a encore des sentiments, il y a encore de l'affect. Mais ça vous laisse libre de pouvoir sortir d'une relation qui finalement vous n'étiez pas si heureux ou heureuse que ça. Et ça vous annonce peut-être une rencontre qui vous apportera beaucoup plus satisfaction. Et même si c'est pas encore pour tout de suite, pour certains célibataires, pour d'autres, il y a un jeu avec une autre personne. Il est peut-être question de vous rencontrer, c'est un cap important. Peut-être que cette relation, elle est déjà établie et il est question de basculer ensemble sur un cap, de pouvoir vivre ensemble. Est-ce que voilà, on se rencontre pour la première fois, vous voyez, ça fait peut-être un petit moment que vous papotez ensemble et en fait on vous dit voilà, il est peut-être question de vous rencontrer. Est-ce que j'ai l'impression aussi, pardon, j'ai plein de phrases, oula, ça me fait bugger.
J'ai plein de phrases qui arrivent en même temps, ils se bousculent. Parce que là, j'entendais, ça me disait, mais vous avez peur d'être peut-être déçu, vous avez peut-être mis beaucoup d'attentes sur une personne et au final, vous avez peur que finalement cette personne, elle soit pas ce qu'elle a dit, quoi. Ou que finalement, elle revient sur ses dires ou quoi, alors que pas du tout. C'est pas du tout le cas. Vous avez peur que voilà, cette personne a dit des choses, mais c'est faux. J'ai l'impression aussi, j'entendais aussi en même temps, d'où mon gros bug, j'ai l'impression aussi que votre relation ou cette nouvelle relation dans votre vie fait beaucoup parler. Et j'ai l'impression que en réalité, il y a des personnes qui parlent un petit peu sur votre dos ou qui parlent un petit peu de votre relation et qui cherchent un petit peu à vous désolidariser, je vais y arriver, de cette personne. Donc si voilà, vous sentez que c'est la bonne, vous devez y rester. Mais si vous sentez que c'est les autres qui ne veulent pas de cette relation et qui vous mettent des bâtons dans les roues, clairement, voilà, l'attachement est là, vous n'allez pas, vous allez pas vous séparer comme ça, quoi. Là, pour certains, il y a une page qui se tourne. Pour les célibataires, il y a une page qui se tourne, donc qui doit se tourner pour ceux qui sont malheureux, qui s'ennuient profondément, mais qui se sentent encore liés pour mille et une raisons. Et on vous dit que vous méritez plus d'attention. Vous méritez... Alors attention aussi de ne pas trop en demander aussi. Hein, parce que les poissons, c'est l'abondance. Mais attention à ce que vos peurs, les Gémeaux, que vos angoisses ne prennent pas le dessus. Ce qui pourrait bloquer une personne en face de vous. Si vous êtes trop en attente et que vous mettez trop de pression à l'autre en face, il peut avoir peur en se disant « Oh punaise, je ne serai jamais à la hauteur. Je peux pas, j'y arrive pas, j'ai trop peur, c'est un grand changement. Hashtag panique à bord. » Et donc du coup, ça pourrait, voilà, vous jouer des tours. Donc attention. Donc voilà les Gémeaux, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire, à partager, à liker, à vous abonner, ça fait plaisir, ça aide énormément. C'est très important pour que ce soit pour moi, pour les autres youtubeurs aussi, pour les gens qui postent du contenu. Ça nous soutient énormément, c'est ce qui nous permet de nous mettre en avant sur l'algorithme, qui fait que vous tombez sur nos vidéos, etc. etc. Donc c'est hyper important, n'hésitez vraiment pas. Merci en tout cas pour tous ceux qui m'appuieront, ça sera adorable. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de moi pour la séance privée, n'hésitez pas, tout est sous la vidéo. Si vous avez besoin, je vous attends. Je vous dis peut-être à très vite. Prenez vraiment bien soin de vous et puis je vous dis profitez bien pour certains qui sont en vacances et détendez-vous. Et on se dit à bientôt sur une prochaine vidéo.